Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'ai 24 ans, j'ai 23 ans surtout, pas du tout 24 ans. J'ai 23 ans et en fait il arrive quelque chose en ce moment dans ma vie qui est un peu un bouleversement. C'est-à-dire que j'ai presque fini mes études. J'ai fini mes cours. J'ai plus cours, là non je suis en stage et du coup là je suis en stage de fin d'études. Moi les cours c'est fini. J'ai peut-être bientôt mon master, on ne sait pas. Il me reste plus que mon mémoire du coup, mon mémoire et du coup mon rapport de stage à rendre. Stage que je finis bientôt. J'avais envie de vous faire un bilan en fait de mes études. Un bilan en fait tout simple. Un bilan en fait que j'ai peut-être envie de genre dire s'il y a des personnes plus jeunes qui regardent mon truc ou qui cherchent une licence, un master. Moi ce que j'ai fait, comment je me suis débrouillé avec les administrations, voilà tout ça, comment j'ai passé les entretiens pour les masters, voilà. Du coup j'avais envie de vous faire cette vidéo, voilà un peu, et puis peut-être pour moi aussi au final pour faire un bilan en fait sur ces 6 années, parce que vous allez voir, la première année n'a pas été un franc succès. Comme d'habitude, je vous invite à partager la vidéo autour de vous, à me lâcher un petit like, voilà. Mes réseaux sociaux, je vous les mets ici, c'est Baloubalex pour Twitter et Instagram. Du coup, j'ai 23 ans. J'ai eu mon bac en 2014, c'est-à-dire une éternité, littéralement. Oh, mais en 2014, genre, il n'y avait pas TikTok, genre, j'avais 500 mégas d'internet par mois. Du coup, bah, j'ai eu mon bac en 2014, et du coup, il a fallu se poser la question de qu'est-ce que je fais comme licence. Alors, moi, il faut savoir que je n'ai jamais su faire quoi que ce soit de ma vie, ma phrase n'a aucun sens. Moi, il faut savoir que je ne savais pas quoi faire de ma vie. Clairement, genre, à 17 ans et demi, 18 ans, quoi, c'est super dur de vous projeter. Déjà, conseil numéro 1 pour les personnes qui regardent cette vidéo, si vous avez 17 ans, 18 ans, c'est tout à fait normal de ne pas avoir de plan. Voilà, il y en a qui ont des vocations, genre moi je veux être médecin, moi je veux être pompier, moi je veux être, je sais pas, n'importe quoi, genre moi je veux travailler dans la mécanique, moi genre la robotique c'est un truc qui me passionne. Voilà, il y a des gens qui ont vraiment voilà, qui ont une passion dans la vie et qui ont envie d'en faire leur métier. Moi mes passions du coup c'est plutôt tout ce qui est on va dire art, voilà donc c'est-à-dire le cinéma, les séries, la musique, enfin moi j'aime beaucoup ça en fait comme la plupart des gens en fait au final, hein. Genre je connais personne qui aime pas la musique. Mais en fait du coup, enfin genre aucun talent artistique hein, chez moi, genre nada, vraiment. Là clairement la personne qui, genre c'est pas si une entité supérieure qui, voilà, qui distribue un peu les talents, et bon, enfin moi, pas forcément beaucoup de talent, hein, clairement. Et du coup, moi, franchement, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas quoi faire. Du coup, j'avais dit, donc je suis allé sur le site de l'UNICEF, enfin voilà, donc c'est des sites, voilà. Je sais pas si c'est très utile en vrai, franchement, enfin. Au moins, c'est bien, vous pouvez avoir une cartographie de tout ce qui est proposé en France comme formation. Ça, c'est intéressant, mais moi, genre vraiment, en fait, je savais tellement pas quoi faire, quoi. J'avais tellement rien qui me branchait et tout. En seconde, je voulais faire médecine. Alors, vu mes notes après, en première et terminale, c'était mort. Donc, du coup, j'ai dit, faut que je fasse un truc qui me plaise là maintenant. Et ce qui me plaisait à l'époque, c'était la SVT, donc sciences et vie de la Terre. Ça m'intéressait de ouf, j'aimais beaucoup les démarches scientifiques et tout. Je me suis dit, bah, je vais partir en biologie, voilà. C'est la médecine en 10 fois moins pire, voilà, enfin, clairement, en termes de travail et tout. Mais il y a vraiment, il y a une grande rigueur scientifique à avoir, quoi. C'est, voilà, et il y a beaucoup de par cœur. Donc je suis allé, du coup j'ai postulé, voilà, à l'époque c'était APB, du coup j'ai postulé en fait à différents masters de biologie. Donc j'ai postulé à Sainté, j'ai postulé à Lyon, j'ai postulé à Clermont, et j'avais mis Clermont en premier, parce que à l'époque je voulais aller à Clermont-Ferrand, voilà, parce que genre j'avais envie d'y aller, me posez pas de questions. Donc après m'être renseigné, du coup j'ai renseigné mes différents vœux sur internet, à l'époque c'était APB, voilà, et du coup on classait ce qu'on voulait en fait. Donc moi en vœu 1 j'avais mis biologie à Clermont-Ferrand, c'est ce que je voulais en premier. J'avais mis biologie après à Lyon, biologie à Saint-Etienne, et après j'avais mis psychologie, je crois, à Lyon ou à Clermont, je sais plus, je crois que j'avais mis psychologie à Clermont, au cas où, mais enfin, à l'époque, clairement, c'était pas pris dans ton premier vœu quand tu demandes à la fac, franchement, faut vraiment pas avoir de chance, quoi. Donc du coup, bah, moi j'ai tout de suite été pris, du coup, à biologie à Clermont, et voilà, donc du coup, j'étais en plus, j'étais avec la meilleure amie, du coup, on avait cours, voilà. Et franchement, en vrai, j'ai très vite déchanté parce que du coup, ça n'a pas du tout plu. C'est-à-dire qu'en fait, franchement, c'était une continuité de ce que je faisais en S, avec des maths encore plus hard et tout. Et moi, clairement, genre, j'avais plus le niveau en maths. Donc voilà. C'était que du par cœur, c'était des trucs super compliqués et tout. Et cette démarche un peu expérimentale que j'aimais bien, un peu de, oui, un peu de découverte, un peu de je retrouve tout. Et bah, je me suis retrouvé, mais pas du tout là-dedans. Vraiment, enfin voilà, c'était que du par cœur et tout. C'était, à l'aide, franchement, pas du tout. Du coup, j'ai dit, mes parents, ils ont investi de l'argent, ils ont investi du temps, ils ont investi, voilà, dans là-dedans, donc du coup, moi, je peux pas me permettre de rater mon année, en fait, enfin, genre, pour mes parents, en fait, même si c'est pas pour moi, parce que moi, clairement, je m'en foutais, j'avais déjà pensé à me réorienter dès début janvier. Donc j'ai dit, moi, mon année, par contre, je l'ai pour mes parents. Enfin, je me suis fixé comme truc et tout. C'était pas gagné, clairement, vu mes notes. Clairement, à la fin, j'allais une fois sur deux en cours. On allait plus en cours à la fin, avec ma pote, mais on n'allait plus en cours, c'était une catastrophe. Et puis, en plus, ils nous ont dit, bah, si les TD, ils font pas l'appel, c'est bon, ou c'est pas obligatoire.
clairement quand on a su ça, les TD, on n'y allait plus, donc les TD c'est travaux dirigés, donc on n'y allait plus, clairement. Faut savoir que les cours en amphi à la fac, je sais pas si vous êtes au courant, mais les cours en amphi généralement ne sont pas obligatoires, voilà, parce qu'il y a tellement de monde, voilà, on était 400, donc ils n'avaient pas s'amusé à faire l'appel des 400 personnes. Par contre les TD, on était par groupe de 20 à 30, là ils faisaient l'appel, ceux qui avaient certains TD, nous qui étaient pas obligatoires, donc quand on a appris ça, allez, on n'y va plus. Franchement, mais je pense que mes derniers partiels, j'ai dû passer genre maximum 5 heures à réviser. Voilà, sur des partiels. Alors, normalement, c'est 5 heures sur une matière et encore. Là, j'y suis passé. J'y bossais plus quoi. Enfin, vraiment. J'avais pris des options telles que géologie et tout. Et ça, j'étais un peu précaire là-dedans. Donc, franchement, bah, je m'en sortais quoi. Je m'en suis sorti avec 10 de moyenne. J'ai eu 10,5 de moyenne, je crois, sur l'année. Donc, hop, j'ai eu ma L1 de biologie. Mais enfin, catastrophe. Enfin, j'ai pas du tout aimé. Du coup, en fait, à partir de janvier, bah, hop, on se réinscrit sur APB. Et du coup, on repostule pour d'autres choses. Et moi, je me suis dit, en fait, enfin, je sais toujours pas quoi faire de ma vie et tout, mais il faut que je fasse une chose qui puisse m'ouvrir plein de portes. Et voilà. Et en fait, déjà, j'avais nourri un peu au fond de moi l'idée de me dire, ouais, moi, j'ai envie de travailler sur des projets. Genre, par exemple, il y a je sais pas, il y a une coopérative qui va se monter, ou alors, par exemple, un magasin ou un centre commercial veut s'installer dans une ville. Bah moi genre travailler sur un gros projet de ville par exemple, vous voyez, ça m'intéressait, je savais pas comment le formuler, mais ça m'intéressait. Donc, je me suis dit, faut faire de l'aménagement. Et l'aménagement, bon, il y a assez peu de licences d'aménagement, et j'avais pas vraiment envie de partir très très loin de ma famille. Donc j'ai dit, bah, il y a la géographie à Saint-Etienne. Bon, je me suis dit, bah, je vais m'inscrire en licence de géographie et aménagement à Saint-Etienne. Donc je suis parti du coup en L1 de géographie à Saint-Etienne. C'était super, c'était super. Moi j'avais déjà habité à Saint-Etienne avant, voilà, pendant très longtemps. J'ai fait une vidéo sur comment vivre à Saint-Etienne, je la mettrai là ou là. Voilà, et vraiment trop bien. Enfin, moi j'ai tellement aimé et tout, et puis ça me fascine tellement plus ce que je faisais. Travailler sur des cartes. Voilà, vraiment des trucs, voilà, la géographie régionale, de la géographie, enfin voilà. Et ensuite, on avait d'autres matières plus de sciences sociales, donc de la sociologie, on avait de l'histoire, on avait beaucoup d'histoire aussi. Voilà, donc vraiment des matières qui m'intéressaient vraiment de ouf, enfin, clairement. On avait aussi de la géographie économique, donc c'était des bases économiques, donc moi j'avais pas du tout. La plupart des gens qui étaient avec moi du coup en géographie avaient fait ES, moi j'avais fait S, donc clairement j'avais pas pris la bonne filière pour aller derrière en géographie. Et du coup on était beaucoup moins, parce que du coup la géographie, enfin c'était quelque chose qui était un peu en perte de vitesse, qui est un peu revenu ces années-là, parce que du coup il y a beaucoup de projets d'aménagement, voilà, quand je pense aux mobilités ça se développe énormément, donc du coup les gens reviennent un peu à la géographie, à l'aménagement. La L1 pour moi c'est le gros passage, vraiment, quand tu passes en études supérieures. La L1, c'est vraiment un changement de rythme. On change complètement d'environnement. On n'a pas un prof qui est derrière nous tout le temps. On n'a plus de devoirs les soirs. Généralement, on n'a plus de devoirs, c'est-à-dire que vous allez faire exercice, page, temps, voilà. Non, ça, il y a plus tout ça. Et généralement, en fait, enfin, pour moi, dans les conseils que je peux donner vraiment pour ceux qui veulent passer la L1, il faut être assidu en cours, aller le plus possible au CM. Je sais que c'est tentant de pas aller au CM, je suis pas allé à tous les CM, clairement. J'ai les vendredis matins, clairement, je n'allais pas beaucoup au CM, mais il faut aller aux cours magistraux. Franchement, c'est hyper important, voilà. Suivez les cours magistraux. Voilà, même si c'est redondant, même si c'est nul et tout, faut les suivre. Franchement, ça vous sera tellement utile. Et surtout, il faut absolument prendre des bonnes habitudes de travail dès le début. Enfin, genre, certains vont vous dire, oh, moi je révise 2 semaines avant et puis hop c'est bon, j'ai mes partiels, très bien. Ces gens-là sont très chanceux vraiment, mais moi c'est pas mon cas. Genre moi si je révise 1 semaine ou 2 semaines avant, mais ça va s'en ressentir sur mes notes. Moi, je dois bosser au fur et à mesure, surtout en licence, où je dois bosser au fur et à mesure pour accumuler tout ça. Je dis pas que j'avais une assiduité parfaite, hein, clairement pas du tout. Il y a des soirs où j'étais là genre, oh, c'est bon, j'y ferai demain, tu vois. Prendre des bonnes habitudes de travail, reprendre ses cours le soir et tout, ça demande pas en plus un temps de fou, hein, franchement. Hein. Si vous avez bien suivi, en fait, franchement, si vous avez bien suivi pendant le CM et tout sur votre ordi ou sur vos notes, vous avez pas forcément beaucoup de choses à reprendre le soir, clairement. C'est vraiment, mais les 3 conseils que je peux donner, c'est aller au CM, bosser régulièrement. Franchement, c'est les 2 conseils que je peux donner. Et suivre pendant les CM. Parce que du coup, Internet est partout. Et c'est très très facile d'aller sur Twitter ou Instagram. Je suis le premier. Je fais tout le temps ça aussi. Hein. Il y a des cours où moi je passais mes cours sur BuzzFeed, à faire des tests BuzzFeed. Ou des tests sur Topito. Je passais ma vie à faire ça. Mais franchement, si la L1, vous prenez ces habitudes-là après derrière, franchement, c'est tranquille. La L2 et la L3, c'est juste la continuité de la L1 en moins dur parce qu'on est moins dans les classes et du coup les profs sont plus derrière nous et en plus on fait moins, il y a moins de partiels, généralement on part plus sur du concours continu, surtout en master. Après d'ailleurs c'est quasiment que du concours continu, on a beaucoup moins de partiels. Pour moi franchement, si vous réussissez votre L1 et vous arrivez à prendre des à peu près bonnes des bonnes façons de travailler et tout, derrière ça sera que bénéfique franchement. Et du coup je crois qu'en première année on était 60, donc on était une grosse classe.
il faisait pas l'appel non plus, hein, donc voilà, donc rappelez les CM, toujours ça, des moments, genre souvent les vendredis matins, clairement les CM c'était pas très ça. Voilà, donc on était 60 et tout, donc on était une grosse classe, on était divisé en deux pour les, en gros pour les TD, donc c'était trop cool. Je me suis fait des bêtes de potes, mais vraiment genre des potes trop en or que j'ai toujours maintenant, franchement, c'est vraiment resté des très bons amis que j'ai plaisir à voir et tout. Et en plus généralement les gens de Saint-Étienne, généralement à Saint-Étienne, les gens viennent pas forcément de très loin, ils viennent vraiment parfois de Lyon, pas mal de Roanne, du nord de la Loire, en fait de la Loire en général, ils viennent aussi pas mal de la Haute-Loire, ils viennent aussi du nord de l'Ardèche. Il faut savoir qu'après, du coup, généralement, avec les années, il y a moins en moins de monde en licence. Déjà, généralement, entre la L1 et la L2, la moitié des personnes partent. Ça, c'est vraiment pour toutes les filières, à part sur concours, bien sûr. Mais pour toutes les filières, voilà, de licence, généralement, la moitié des gens se barrent. Du coup, on était 60, on était plus de 35 derrière. Donc, on avait perdu un peu moins de la moitié des personnes. La L2, franchement, bah pareil, dans la continuité de la L1, c'était vraiment super cool. Et après, du coup, la L3. Donc, la L3, on avait possibilité de faire un Erasmus. Moi, à l'époque, je me sentais pas du tout de partir en Erasmus. Genre, j'étais un peu encore bébé au fond. Enfin, c'est bizarre, parce que je suis quelqu'un d'assez indépendant. Enfin, je sais me débrouiller tout seul. En gros, voilà. Mais j'aime bien, genre, j'avais pas envie de quitter ma famille, j'avais vraiment pas envie de quitter mes amis et tout. Et franchement, ça m'a pas manqué parce que j'ai tellement profité de ma L3. Quand j'y profitais, c'est-à-dire que genre j'avais des bêtes de notes. Mais vraiment, j'avais des notes de malade, franchement, et je foutais pas grand-chose. Ça, peut-être pas le dire, mais. Enfin, si je travaillais en fait, parce que du coup, on avait en fait beaucoup plus de travaux à faire. C'est-à-dire qu'on partait des fois une journée entière sur l'étude d'un terrain. Et en fait, voilà, on était noté sur ça. Donc en gros, on n'avait pas tant que ça de travail à la maison. On avait moins de partiels aussi, enfin, on avait beaucoup moins de partiels, c'est plus du contrôle continu au final. Donc c'est bizarre parce que j'avais l'impression de moins travailler, mais j'avais des super bonnes notes. Et en plus, j'ai vachement profité de ma vie étudiante. Et ensuite, du coup, il a fallu se poser la question du master. Et à l'époque, pareil, je me sentais pas du tout de partir loin en fait. J'avais trop peur de partir loin, donc je me suis dit, je vais rester en région Rhône-Alpes en gros. Donc j'ai postulé à 5 masters, je crois. J'ai postulé à 5 masters. Donc j'ai postulé à 2 masters à Saint-Étienne, un master à Grenoble, un master à Lyon et un master à Clermont, je crois. Mais le master, clairement, je crois que j'étais pas allé au bout des démarches parce qu'au final, le master me plaisait pas du tout. J'avais mis un master pour dire que je faisais un master, quoi, mais au final, ça me plaisait pas. Et du coup, j'avais 4 masters en lice. Le master Histoire et Patrimoine qui est à Saint-Étienne. J'avais mis aussi un master d'urbanisme à Grenoble. J'avais mis un master d'urbanisme à Lyon. J'avais mis un master, alors c'est pas l'urbanisme, mais c'est ville et environnement urbain à Saint-Étienne. Voilà. J'ai été pris dans Grenoble, ils m'ont refusé. Ils m'ont pris à Lyon, ils m'ont pris à Saint-Étienne en ce qui concerne le patrimoine, ça ils m'ont pris. J'ai été accepté tout de suite. Et après, dans le master dans lequel je suis actuellement, j'ai été pris en liste d'attente. Donc, du coup, ensuite, j'ai passé des entretiens. Donc, j'ai passé l'entretien pour le. J'ai même pas passé l'entretien pour le master d'histoire, ils m'ont pris tout de suite. J'ai passé un entretien pour le master dans lequel j'étais. Donc, du coup, je me suis rendu à un entretien. Voilà. Il y avait une prof que j'avais déjà eu en L3, donc j'étais un peu plus à l'aise, on va dire. Mais en fait, ils ont fait toute une partie de l'interview, de l'entretien en anglais. Franchement, oh là là, l'anglais et moi, c'est vraiment pas on est vraiment pas potes, hein. Clairement, enfin, j'arrive à lire l'anglais et tout, mais le parler, je suis là, yes, it is, en plus avec un accent mais pitoyable. Et du coup, j'avais passé cet entretien que j'avais quand même, j'étais sorti en me disant, oh, je suis pas forcément très fier de moi et tout. J'avais réussi à peu près à répondre aux questions, mais j'étais un peu, vous voyez, genre j'étais bloqué sur l'anglais et tout. J'ai reçu une réponse. Et du coup, j'ai été admis, enfin j'étais en liste d'attente. Donc du coup, c'est-à-dire que en fait, il y avait des personnes avant moi. Je crois que le nombre c'était 21, en gros 21 personnes. Donc du coup, genre voilà, je devais attendre que les d'autres personnes se désistent. Et une semaine plus tard, du coup, c'est bon, j'étais repassé en liste principale. Donc j'ai été pris dans ce master à Saint-Étienne. En ce qui concerne le master, trop cool. J'ai eu beaucoup de mal au début parce qu'en fait, beaucoup de personnes sortaient soit de Sciences Po, soit d'une licence de sciences politiques. Donc voilà. Il y a une grande différence, attention, entre les écoles de Sciences Po et les licences de Sciences Po. Voilà, on s'en fout, bref. Beaucoup avaient fait ça. Certains avaient fait de la géographie aussi comme moi. D'autres de l'urbanisme. La plupart sortaient de sciences politiques. La plupart. Du coup, ils avaient ils avaient beaucoup de capacités en termes de réflexion sur les politiques et tout. Ce que moi, j'avais pas du tout. J'avais fait genre un semestre, j'ai eu un cours de initiation à la science politique où j'étais nul, mais où vraiment je comprenais pas grand chose et tout. Je pense que j'avais pas encore la maturité en fait. Et du coup, c'est vrai que pendant mon premier semestre, j'étais complètement largué. Enfin, franchement, j'étais là, oh, mais je comprends rien ce que je fais et tout. Je sais pas ce que je fais là en fait. En vrai, franchement. Et après, on prend le pli et tout, on comprend mieux et tout. Mais je pense qu'en fait, j'étais un peu largué en ce qui concerne le droit, parce qu'il y avait du droit aussi. Le droit, j'en avais jamais fait, je comprenais rien en droit et tout. Du coup, ce master, vraiment, est super intéressant en ce qui concerne, genre, l'ouverture, en fait, à tout. Moi, j'étais vraiment coincé dans un truc en me disant, je peux travailler que dans les métropoles, je peux travailler que dans les mairies et tout, alors qu'il y a
tellement de choix en fait différents qui s'offrent à nous. J'étais un peu coincé dans une optique un peu, je pense, un peu capitaliste et tout, où j'étais vraiment focalisé là-dessus. En fait, il y a tellement plus de trucs à faire. Donc ça m'a vraiment ouvert les yeux sur plein de trucs. J'avais des cours de sociologie, j'avais des cours de participation, ça c'était trop cool parce qu'on faisait des expériences dans la rue et tout, à voir comment les gens réagissaient à telle ou telle question et tout, c'est trop intéressant. Toujours dans une démarche en plus vraiment d'analyser les résultats et d'analyser comment on se présente à un public et tout, c'était trop intéressant. En M1 du coup on a eu aussi un gros projet à faire, donc voilà, donc je sais pas si j'en parle ici parce que genre j'ai pas fini mon j'en parlerai dans une autre vidéo de tout ça, un truc plus détaillé. On a eu un voyage d'études aussi à Newcastle, c'était tellement cool, assez speed. Là je pense que avec la climatisation de l'hôtel, moi qui m'a niqué, qui m'a rendu malade, mais c'était trop cool, j'avais beaucoup aimé ce voyage, on était tous entre nous en plus. Voilà, l'année s'est achevée du coup, enfin du coup mes 2 ans s'achèvent avec un stage que je suis en train d'effectuer en ce moment. Super bonne expérience et tout, ce master franchement je me suis trop bien entendu avec tout le monde, il y avait une vraie cohésion de classe et tout, on s'entendait tous super bien, il y avait pas de compétition, il y avait pas du tout un esprit, je sais pas comment on pourrait dire, il y avait pas d'esprit vraiment malsain qu'on peut retrouver dans d'autres masters et tout, non là c'était vraiment, il y avait zéro compétition, c'était vraiment, on s'est tous entraidés, on s'entendait tous bien et tout. Bon forcément il y avait des petites tensions mais c'est partout pareil quoi. Et vraiment j'en regarde un très bon souvenir, des personnes tellement intéressantes à découvrir et tout. Et du coup The bien perso des études, qu'est-ce que j'en ai pensé tout ça? Bah j'en garde des très bons souvenirs de ces études, enfin franchement j'ai vraiment profité, franchement j'ai profité de ces études. J'ai aucun regret ensuite, peut-être plus j'ai peut-être pas assez profité de tout ce que offraient en fait les associations ou les petites scènes voilà et tout pour vraiment découvrir ce que c'est que une vie un peu plus underground entre guillemets voilà. Je pense qu'on n'avait pas assez profité, j'ai vraiment découvert qu'à la fin parce que je connais des personnes mais je connaissais pas en fait, c'est des personnes qui m'ont fait découvrir donc c'est un peu dommage mais je regrette absolument pas. Franchement moi si j'ai un conseil c'est ne paniquez pas si vous ne savez pas quoi faire de votre vie. Ne paniquez pas. Écoutez-vous. Si on vous dit ah tu devrais faire ça et tout, mais qu'au fond vous avez pas envie, ne le faites pas. Par contre, si au fond de vous avez quelque chose en vous qui vous dit ah j'aimerais bien faire ça, genre j'adorerais faire de l'art, j'aimerais trop bosser, je sais pas dans la finance, n'importe quoi, écoutez-vous. Franchement, il faut s'écouter. Surtout quand on est en début d'études, donc quand on est en L1 et on voit qu'on s'est trompé. Franchement, vous forcez pas en L1. Si ça vous plaît pas ce que vous faites en L1, changez. Vous aurez perdu 1 an, mais c'est 1 an derrière un an qui seront gagnés sur une licence entière qui vous plaira pas. On a aussi le droit de se tromper, voilà. Conseil numéro 2, franchement, si vous vous sentez largué dans une matière, allez voir vos professeurs. Bon, c'est un peu compliqué d'intervenir comme ça en cours, on est dans un amphi où il y a 150-200 personnes, je comprends que vous l'avez, mais si à la fin d'un cours, vraiment, vous dites là je comprends pas cette matière, j'ai dû rater un épisode, demandez à un prof voilà, de vous expliquer une notion et tout. Les profs sont forcément moins accessibles en licence parce que forcément, voilà, bah il y a 200 personnes, voilà, on peut pas être derrière tout le monde et tout, mais genre les professeurs ont toujours 5 minutes pour vous expliquer un truc, voilà et tout, pour vous conseiller un texte. Troisième truc important, c'est quand on vous dit de lire un article, lisez l'article, je vous jure. J'ai pas écouté ce conseil, mais pendant mes 3 années de licence, je l'ai pas écouté. Et en master, je m'en suis mordu les doigts, clairement. Genre, lisez articles, je les ai jamais lus ces articles. J'étais là, genre, non mais la blague du siècle, quoi. Clairement, genre, en mode, je vais lire 20 des trucs de 20 pages et tout. Et derrière, mais genre je m'en rends compte, mais c'est tellement utile en fait de lire les articles scientifiques. Mais franchement, mais derrière, en fait, genre, vous aurez retenu une phrase que vous pourrez placer dans votre devoir ou dans votre partiel. Ça vous sera tellement utile, franchement. Enfin, moi, c'est un conseil que j'ai pas écouté, que j'aurais tellement dû écouter, franchement. Alors oui, il y a des gens qui vont vous dire, moi j'ai jamais lu un livre de ma vie en licence et pourtant j'ai eu ma licence. Très bien, moi aussi franchement j'ai pas lu grand chose. Mais en fait derrière un master ça se ressent tout de suite quand on n'a pas forcément un bagage très lourd en termes de connaissances scientifiques on va dire. Aussi, quand vous arriverez dans votre début de master ou dans votre début de licence, si vous vous sentez largué et que vous avez l'impression d'être le plus con du monde, c'est normal. Enfin, en tout cas, tout le monde passe par là. Tout le monde se sent à un moment... parce que voilà, on change d'environnement et au bout d'1 ou 2 mois, on commence un peu à... C'est pas de transition où on regrette, on était bien avant en licence, en même temps... Enfin, vous voyez, il y a une période un peu de transition à faire et tout. Moi, c'est normal, en licence et du coup aussi en master, j'ai eu cette sensation d'être complètement largué, de me sentir complètement débile. C'est normal parce que c'est un nouvel environnement, on vous demande de nouvelles choses, on vous demande de nouvelles connaissances que vous n'avez pas forcément parce que tout le monde ne vient pas d'une même filière. Et je m'en suis rendu compte en fait ça, c'est que surtout en master, d'ailleurs je les embrasse, tous les gens de mon master je les embrasse sur cette vidéo, c'est que moi en fait, je suis arrivé et ils avaient tous un bagage de ouf en fait en ce qui concerne les sciences politiques. Moi j'avais
pas grand chose, si ce n'est rien. Même en droit, enfin voilà, ils avaient eu des cours, la plupart avaient des cours de droit et moi j'avais rien en ce qui concerne le droit, donc c'était totalement nouveau pour moi. Et en fait, je me suis rendu compte que sur des matières vraiment plus géographiques, voilà, ou de cartographie sur l'ordinateur, donc la SIG, bah moi j'y arrivais super bien en fait. Enfin, genre j'avais un bon bagage, voilà, comparé à eux qui du coup n'avaient pas forcément vu ça dans leur licence. C'est une affaire d'équilibre. Vous pouvez pas être bon partout et surtout quand vous changez complètement, voilà, vous allez dans un nouveau master, et bah il y a la moitié des choses que vous n'aurez jamais vues, mais c'est pas grave, vous allez réussir à rattraper, c'est normal. Moi je suis passé par là, ça a été un peu dur. Mais c'est bon, j'ai réussi à rattraper mon truc et très très bien. Donc à partir de là, franchement. Et puis il y a aussi des trucs en fait où personne ne comprend rien parce que c'est totalement nouveau et donc tout le monde est un peu largué. Et du coup, vous êtes au même niveau que les autres. Et si vous êtes arrivé en master, franchement, si vous êtes pas débile. Et moi, franchement, à partir de la L2, si vous êtes en L2, vous avez votre place en licence. Ça, c'est sûr. Quand je dis avoir sa place, c'est pas forcément avoir des super notes. C'est en termes de vous trouvez ça intéressant et ça vous plaît. Même si vous n'avez pas des super notes, vous êtes en L2, vous avez passé à L1. Et si vous avez passé à L1, c'est-à-dire que vous avez passé franchement le plus dur, moi je trouve. Bon, cette vidéo est bien trop longue, clairement. Je vais m'arrêter ici. Moi, vraiment, j'ai passé des super bonnes années étudiantes que je vais tenter de prolonger aussi dans ma vie future. Moi, je veux pas que ça s'arrête, clairement. J'ai besoin. Enfin, cette vie étudiante est trop cool parce que vraiment, ça. En fait, y a pas toutes ces préoccupations que j'ai plus maintenant depuis que je suis en stage. Il y a moins de responsabilités et tout. Donc moi franchement profitez de vos années étudiantes et tout. Ben voilà, vous allez voir après profitez raisonnablement aussi parce que les études franchement c'est super important et il faut pas décrocher parce qu'on commence à ne plus aller en cours et tout. Voilà, moi je vous embrasse, vive la France et vive le déconfinement. Salut!